Bonsoir à tous, c'était Pierre de Lys. Écoutez, ça fait 8 mois que je suis pas revenu, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un malentendu, un mauvais alignement des astres. Bon, c'est pas grave. Il se trouve que j'avais envie de parler de quelque chose aujourd'hui, je pense, qui est même fondamental dans le royalisme actuel. Un mal-être royaliste, même. C'est le fait est de maintenant de se dire passéiste. C'est une nouvelle mode, ça y est, ça vient, ça arrive, ils ont trouvé un nouveau mot. Ça se dit grand chevalier au grand cœur, donc c'est fantastique, hein, c'est tout ce qu'on aime. Enfin voilà quoi, incroyable. Et déjà qu'on n'était pas forcément gâtés, voilà maintenant qu'on se met à inventer des termes pour encore plus nous couler. C'est fantastique. Comme vous voyez, je ne le suis pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une grossière bêtise et que c'est plutôt quelque chose qui va jouer à notre désavantage. Qu'est-ce que ça veut dire être passéiste? Être passéiste, c'est préférer du coup le passé, hein, voilà. Bon, c'est assez maladroit de dire ça puisque les pays qui veulent le plus évoluer sont les pays qui arrivent à associer tradition et innovation. Donc c'est-à-dire le progrès, donc c'est-à-dire vivre dans son temps et même aller vers l'avant. On a de plus en plus de gens aujourd'hui dans le royalisme qui fantasment sur un glorieux passé tout en oubliant ce qu'il y a actuellement. Alors je veux bien qu'effectivement cette époque ne soit pas forcément la plus glorieuse. Ça donne pas forcément envie, mais c'est la nôtre. On n'a pas le droit de fantasmer sur le passé comme aujourd'hui, surtout dans la position actuelle. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de se vanter de quelque chose qui n'existe pas en fait, qui n'existe plus. Le royalisme, si ça continue comme ça, est en train de vivre ces derniers jours. Quand je dis derniers jours, vous avez compris, hein, ça date en années. Parce que en fait, on passe simplement pour des crétins. Voilà, on passe pour des crétins, parce que c'est l'image qu'on nous redonne de nous. Alors certains me diront oui, effectivement, l'image c'est pas le plus important. Bah si en fait. La qualité première du royalisme, et donc de la royauté, c'est pas d'être des grands penseurs hein, à la base. Hein. C'est des gens qui sont honnêtes et qui sont fidèles au roi. Hein. La nuance est importante, mais c'est quand même bon de le rappeler. La qualité première d'un royaliste, c'est d'être honnête au roi et d'être fidèle au roi. C'est pas d'apprendre 3 milliards de trucs sur l'ancien temps et finalement de se dire je suis passéiste. Alors du coup c'est compliqué parce que certains vont me sortir l'argument. Oui mais enfin bon, il y a plus de roi. Bah oui, bah alors attachez-vous à ce qu'on pourrait avoir. Des principes. Mais les principes, on veut pas les trouver. Et c'est un malaise. Pourquoi? Parce que le royalisme est devenu, et je pèse pas mes mots, hein, c'est sérieusement, est devenu une idéologie individuelle au lieu de devenir quelque chose de collectif, comme ça devrait l'être à la base. C'est-à-dire que chacun a ramené son petit morceau, chacun est certain de sa petite truc, voilà, on est bon et bah, c'est tout. Voilà, on essaye de persuader l'autre que sa vision est la meilleure et puis c'est tout. Les royalistes sont très forts d'ailleurs pour ne pas se rendre compte à quel point on ne fait rien du tout. À quel point on ne sert à rien d'ailleurs. À quel point on est complètement déconnecté de la réalité. On n'est déjà pas beaucoup. On vit pas forcément la meilleure époque pour le royalisme, pour la royauté, pour les vertus chrétiennes. Si on commence à se tirer dans les pattes et qu'on commence à nous sortir des je suis passéiste en plus de rien faire et en plus de se tirer dans les pattes à cause des prétendants et tout ça, on va jamais s'en sortir en fait. Comment vous voulez avancer dans une cause si vous n'êtes même pas capable d'essayer d'accepter cette époque et de comprendre la situation? C'est bien beau d'arriver d'un glorieux passé, hein. Mais au bout d'un moment, on est là. Et on va pas se suicider pour essayer de réincarner en quelque chose, là, parce que là, à ce compte-là, changer de religion. Hein. J'entends beaucoup de gens me dire à chaque fois, la République est notre pire ennemi. Non, en fait, non. La République n'est pas notre pire ennemi, c'est nous-mêmes notre pire ennemi. On est exactement la caricature de ce que la République voudrait ce que nous soyons. Ils ont fait comme avec les catholiques. Comme ils ont su qu'ils ne pouvaient pas le détruire directement, ils ont décidé de le détruire de l'intérieur. Le catholicisme a été complètement détruit, hein, d'accord, comme beaucoup de gens qui m'expliquent qu'ils sont catholiques et machin, et c'est comme ça que ça va revenir. Vous êtes au courant que plus de la moitié des catholiques sont vraiment maintenant devenus des bourgeois gauchistes ou pas? Non, parce que vraie question, hein. Vous êtes au courant, hein, parce que bon, accessoirement le Vatican est devenu quelque chose, bon. Un moment, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'on reste dans notre rêve? Enfin, dans votre rêve, hein, puisque moi, du coup, je quitte le truc, hein. Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on décide ensemble de sortir de ce point de vue-là et essayer de faire quelque chose de concret? Essayer de sortir, essayer d'apporter quelque chose dans notre monde. Là, dans celui où on est, là, présent. Pour donner un avenir à nos enfants. Pour donner un avenir aux gens à qui on veut donner la vie. Parce que si ça continue comme ça,
On aura beau être royaliste, être traditionnel ou quoi que ce soit. Nos enfants, ils seront sous l'éducation républicaine, sous l'éducation des victimes de gauche. Et nous, on aura beau faire ce que l'on veut, essayer de devenir maire ou quoi que ce soit, on aura beau faire ça. Si la base même du royalisme n'est pas changée, on va mourir de l'intérieur. On va faire comme avec les catholiques, là, ils ont très bien compris que là, on est en train de tous se tirer dans les pattes et qu'on ne sert plus à rien. On essaye ensemble de faire un vrai projet commun, essayer de fonder quelque chose. Qu'importe les prétendants et tout ça, on s'en fout de toute façon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au point où on en est? Non, parce qu'au point où on en est, hein, on va pas se tirer dans les pattes pour des prétendants. Non? Bon. D'accord, même si, bon, il y a des légitimistes et des orléanistes, au bout d'un moment, voilà, vous vous supportez 2 secondes pour essayer de trouver un point commun, un point d'association, pour essayer de trouver un compromis, pour essayer enfin d'essayer de faire évoluer la situation. Voilà, alors que c'est complètement débile en fait. D'ailleurs, ironie de l'histoire, tous les pays qui se disaient pacifistes, ce sont tous les pays qui se sont effondrés, hein. Voilà, je vous pose ça là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord non plus. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à faire de la discussion, hein, ou du débat, hein, pour essayer d'élaborer nos points de vue. Voilà. Merci à tous et que Dieu vous garde.